Salut à vous, bienvenue sur la chaîne de Bellos. Aujourd'hui on va s'intéresser à un deuxième modèle de couteau, la pliante de Frédéric Machiot, le modèle le Dodu. Allez, c'est parti. Hop. Alors, donc j'ai fait une vidéo sur le beugiste déjà. Donc maintenant je vais présenter un deuxième modèle de clous de Fred Machiot, le Dodu. Ah, ça va tenir ça. Donc voilà, j'ai des étuis. Oh, c'est pas génial la lumière là. J'ai des étuis comme ça là, des Max Cap de Bart, de super étuis en cuir, fabriqués en France, rapport qualité-prix au top, port horizontal ou port vertical, super petits étuis ça. Pour le Dodu et pour bien d'autres couteaux, mais c'est parfait. Allez, je vais commencer par ce modèle. Un modèle en buis. Donc le Dodu, c'est un couteau qui est bien nommé, comme vous le voyez, bien ventru, tout en rondeur. Système de clous, donc axe maté sur rondelle et un deuxième clou pour la butée de lame. Les lames, on est sur de l'acier 90 MCV8. C'est comme les beugistes en fait. J'ai que des aciers 90 MCV8. Après, comme le beugiste, il se décline dans d'autres aciers, les aciers japonais, Suminagashi, les White Pepper Steel, Damas, tout ça, il fait. Au niveau des dimensions, on est sur une longueur de 19,5 cm. Le tranchant, c'est 8,6, 2,5 de hauteur, 2,5 cm de hauteur au plus haut. Et on est sur 11 cm fermé. Un couteau qui a une super prise en main. Toujours pareil, des couteaux qui sont super pour manger, avec une lame, alors ça c'est le top, une lame très très haute, une sorte avec un drop point comme ça, un bon ventre là, un belly. C'est pour bouffer, c'est nickel. Pour bouffer et pour tartiner surtout. Comme je disais il y a pas longtemps, pour manger, couper de la viande, on peut couper la viande avec n'importe quoi. Mais dans une utilisation quotidienne et sur l'ensemble des repas, on fait pas tout avec des lames trop fines. Ça là, ça coupe, ça tartine, ça fait tout. C'est parfait. Allez, on passe à un autre modèle. Donc ça, on était sur manche en buis. Après j'en ai un, celui-ci c'est manche en olivier. Joli olivier aussi, avec un beau veinage. Très sympa, un bois qui lui va bien aussi.
Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Du boulot. Manche en bouleau madré. Très cool aussi. Un bois qui est hyper dur. Hop, voilà pour le boulot. Après, passer celui-ci. Ça c'est le plus vieux. Ça c'était c'est le premier que j'avais acheté celui-là, il y a quelques années. On est sur du noyer, manche en noyer. Avec la lame qui a bien marqué. Ah putain, cette mise au point. Voilà. Bon, ça c'est des couteaux, je les entretiens, manche et lame, je les passe au balistol avec un coton-tige et puis voilà quoi. Et ça va très bien. Pas régulièrement, hein, mais de temps en temps. Après, c'est selon ce que je mange. Sinon, je les essuie juste. Un petit coup sous l'eau même et je les essuie. Allez. Voilà pour ce petit noyer. Très cool, je l'adore. Je l'adore, celui-là aussi. Allez, celui-là, je vais le laisser ouvert. Hop. Après. Ah, celui-ci. Celui-ci, c'est du poirier. Il est en poirier ondé. C'est du poirier ondé piqué par les vers. Et je trouve ça super en fait. Oh là là, la mise au point qui me saoule. Allez. Je sais pas ce qu'elle a. Poirier ondé piqué par les vers. Oh, je trouve ça génial. Ça lui donne un super côté rustique. La vidéo est coupée encore, donc ça lui donne un super côté rustique. Hop. Là, la petite particularité, donc on est toujours sur les mêmes aciers pour tous ces couteaux. La particularité sur celui-ci, c'est qu'il a gardé le brut de forge sur le haut de la lame. Et là, ça donne une super ligne donne une super ligne au couteau. Sur les autres, voilà, c'est comme ça. Il reste juste un petit peu de brut de forge juste ici. Je trouve magnifique celui-là aussi, comme tous de toute façon. Je suis fan. Allez, je vais faire une petite comparaison avec d'autres couteaux. Ce que j'avais oublié d'ailleurs avec les... J'avais oublié de comparer les beugistes avec d'autres couteaux. Numéro 8 d'Opinel. Ça, je l'ai pas dit aussi, au niveau du poids, on est à peu près sur les mêmes fourchettes de poids que le beugiste. On est, selon les bois, c'est entre 62, 64, 65 grammes maximum, ouais, selon les bois.
Donc Opinel numéro 8. Hop. Qu'est-ce que j'ai sorti? Bon. J'avais sorti un Douk-Douk. Un Douk-Douk écureuil. Voilà. Un numéro 9. Alors même par rapport à un numéro 9, les lames, elles sont bien épaisses. Voilà. J'avais sorti ça aussi. Un Dacruz. Un Dacruz, en olivier. Avec une lame, voilà. Lame carbone, pareil, qui a bien patiné de ouf. C'est pas rouillé, hein, c'est vraiment de la patine. Et pourtant, voilà, il y a du balistol dessus, mais bon, ça prend quand même. Voilà, par rapport au Dacruz. Bon, l'épaisseur de lame, bien sûr, n'a absolument rien à voir. Là, on est sur des lames qui sont hyper costauds. Et je vais vous le comparer par rapport à son cousin, le beugiste. Mais sur la même épaisseur de lame. Bon, par contre, le manche est beaucoup plus fin sur le beugiste, bien sûr. Voilà. Bon, tant que j'y suis, je vais vous mettre le beugiste avec le Opinel numéro 8 que j'avais oublié dans l'autre vidéo. Qu'on se rende compte des proportions, des dimensions. Et par rapport au numéro 9. Voilà. Bon, est-ce que j'ai fait le tour sur ces couteaux? Mais je crois que oui. Hein. J'ai fait les dimensions, le poids. Ouais. Donc voilà. Un super petit chlasse, comme le beugiste. Des couteaux d'artisan. Fait par Fred Machio. Très abordable. Réalisation au top. Configuration, c'est pas infini, mais il existe beaucoup de déclinaisons, différents bois, différents aciers. Hop. Je vous remontre la petite carte. La Forge de Louvière, son atelier, Frédéric Machio. Les coordonnées de son site. Vous pouvez trouver des couteaux dispo de temps en temps et qui partent hyper vite, très vite. Ou sinon, vous pouvez retrouver ces couteaux dans les coutelleries habituelles du net, avec voilà une petite commission bien sûr que prend la coutellerie.
Bon, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée, bonne fin de journée. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut les gens.